Bonjour Michel. Bonjour Michel, installez-vous, faut que je vous parle, c'est important. Oh, me dites pas ça, je vous en supplie. On va s'accrocher ensemble. On la vaincra, cette saloperie de maladie. Et si on n'y arrive pas, je continuerai. Chaque semaine, jusqu'à mon dernier souffle. Chaque émission, Michel. Chaque émission sera un hommage à vous. Vous êtes pas malade? Non Michel, je vais très bien, désolé. Non, je voulais juste vous dire que pour cette émission, la consigne tient en un mot, focus. Mais pourquoi sur cette émission plutôt qu'une autre? Bah parce que c'est une émission... Spéciale? Non, attendez, je cherche le mot, ça va me revenir. Unique? Non, pas du tout, c'est opportuniste. Voilà, c'est une émission opportuniste. On surfe sur le succès d'une série, on fait une audience de cochon, on attrape un public qu'on n'avait pas jusque-là, et on le séduit, ce public Michel, on le séduit. Et vous savez comment on le séduit? En étant focus? Exactement, pas de blagues, pas d'histoire de village, pas de recette de cuisine à base de canard farci au poulpe ou je sais pas quoi, pas de... Non, mais pas de rien en fait, soyez naturel Michel, amusez-vous, restez vous-même évidemment, Non, en fait, soyez plutôt quelqu'un d'autre pour le coup, et de l'énergie et du focus. Mais j'avais préparé Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. De l'énergie Michel. Une erreur de date? Une erreur de date? Un de m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Stranger Things saison 4, un phénomène qui n'est pourtant pas épargné par les Fort Accords. Accrochez-vous bien, muchachos! Ouais, c'est parti d'os. Et je commence avec cette scène. Comme vous le savez, la série se passe en 1986. Pourtant... Nos remplaçants iront sûrement voir le match. Oh, c'est la finale de basket. Le patch sur le côté droit du blouson de Eddie Munson est le logo d'un album du groupe Motorhead sorti en 2002. Affichez l'image, Michel. Et pourquoi vous dites le truc à ma place? Bah, il faut que je me mette un peu en valeur, quand même. Si vous le dites. Et je continue avec cette scène de l'épisode 2. Écoutez bien. Et voilà, magie des temps modernes. À présent, vous appelez de Durham en Californie du Nord. Bah là, rien d'anormal, il faut en sorte de pas être tracé, c'est tout. Sauf que dans l'épisode 1, la poupée avec le message a été envoyée à l'adresse de Joyce. Vous inventez, c'est du pipeau. Ah ouais? Bah regarde ça alors. Donc ce que vous faites, ça ne sert absolument à rien. Alors c'est bien vu, mais Michel, si vous pouviez arrêter de parler à des gens dans le film, ça donne un peu l'impression que vous êtes déséquilibré. Bah c'est eux qui me parlent. Je continue avec ça. Nous sommes dans l'épisode 3. Et après avoir parlé... Le drap est posé de façon parallèle aux lignes jaunes sur la route. Ouais, c'est ce que je vois. Sauf que si j'avance un peu... Non, il y avait personne. Il y avait Et j'ai déjà tout dit à votre collègue. Ah bah oui, là il est placé de façon oblique. C'est absurde, je sais. Il y a plus absurde, crois-moi. Épisode 4. La pierre tombale que vous voyez là. Oui, bah qu'est-ce qu'elle a? Eh ben elle a été changée entre la bande-annonce et la diffusion des épisodes. Regardez. Bah je comprends pas qu'est-ce qui a changé. Je vous affiche les deux. Dans le trailer, ils ont utilisé son diminutif Billy, mais dans la série, ils ont mis son vrai prénom. Je ne voulais pas que ça commence comme ça. T'inquiète papa, ça commence et ça finit comme ça d'ailleurs. Et au passage, pour avoir un cousin qui travaille au cimetière du village, je peux vous dire que Non, Michel, on s'était mis d'accord. Je passe à l'épisode 5. Le numéro de téléphone est le... 202 968 61 61. Je l'ai écrit à l'écran. J'avance un peu, on passe en VO. Will lui dit d'appeler... 202 564 9087. Ce numéro-là. Ah mais carrément Michel, ça a aucun sens. Bah oui, carrément. Mais c'est une erreur qui a été corrigée en VF et dans les sous-titres. Tout ça, c'est pas réel. Malheureusement si, jeune fille. Tout comme dans l'épisode 6 où on peut apercevoir... un point BMP, format créé pourtant en 1990 ou encore... de géolocalisation qui explore les données. Ici, HTTPS créé en 1994 ou encore... un point PNG là, créé en 1996. Oui, bon, c'est vrai que pour une série qui se passe en 86, c'est assez visionnaire. Ça ne devait pas se terminer de cette façon. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je continue. Épisode 7 mes amis, avec une scène de flashback. Regardez bien comment sont placées les pièces sur l'échiquier. Ah mais il y en a beaucoup là, je vais pas tout retenir Michel. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Même scène dans l'épisode 1. Enfin, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Parce qu'en fait... les pièces ne sont pas disposées du tout de la même manière. Les deux côte à côte. Regardez bien, notamment comment les pièces ici et là sont mises. Ah oui, là c'est évident. C'est la chose la plus dingue que j'ai vue de toute ma vie et j'en ai vu des choses vraiment dingues. C'est que tu regardes pas nos vidéos, toi. Je passe à l'épisode 8. Nancy a peur du méchant. En même temps, n'importe qui aurait peur. Je suis d'accord. Ça me rappelle le jour où on a exhumé ma grand-tante. Mais pourquoi vous avez fait ça? Bah, j'avais hérité de sa maison, mais elle avait gardé les clés dans sa poche. Mais vous pourriez pas plutôt appeler un serrurier, par exemple? Je l'ai fait, mais il refuse de déterrer les cadavres. Ah mince, j'ai passé ce que je voulais vous montrer. Donc elle retire les planches qui lui bloquent le passage. Celle du milieu, d'accord. Mais elle s'acharne sur celle du bas. Mais par où je suis passé? Alors
Sauf que la porte se pousse. Ah oui, donc au final, il y a que celle du milieu qui l'emmerdait, quoi. Exact. Elle aurait pu simplement enjamber celle du bas. J'ai du mal à y croire. Ah ça, quelqu'un en panique, ça peut faire n'importe quoi. Maintenant, un petit faux raccord comme vous les aimez. On est toujours dans l'épisode 8. Regardez bien. La seringue est orientée avec l'aiguille vers le haut. Quand soudain... Aiguille vers le bas. Bien vu, Michel. Pourquoi vous me faites ça? Parce que t'es une impostrice. T'as même pas de super pouvoir. Je termine avec l'épisode 9 et cette scène qui soulève une vraie question. Alors, attendez... Ah bah oui, en effet, pourquoi laisser les phares allumés s'ils veulent pas se faire repérer? Surtout que s'ils doivent s'enfuir, ce sera pas avec une batterie à plat. C'est clair. En tout cas, nous, on peut y aller. C'était vraiment délire. Merci mon pote. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Dites Michel, vous savez que sur TikTok, il y a un type qui prend nos vidéos, il coupe les génériques et il fait croire que c'est lui qui les a faites. Ouais, je sais, Michel. Ouais, c'est à cause de gens comme ça, d'ailleurs, qu'un jour nos vidéos existeront plus. Plus aucune vidéo, d'ailleurs. Vous savez, certaines personnes sont comme ça, elles font rien, elles sont incapables, donc elles pillent sans scrupule ce que construisent les autres, et puis elles se l'approprient, cherchant désespérément les regards, les likes, prêtes à tout pour que quelqu'un aime, même de manière superficielle et temporaire, les petits êtres dégueulasses, abjects et repoussants qu'ils sont. Ces petits charognards courant après un succès éphémère pour découvrir le sentiment d'exister dans un monde qui les a sagement mis de côté, en les considérant comme des erreurs, tel un bug dans le grand ordinateur de la vie. Et on dit rien. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je sais pas, on pourrait leur dire 2 mots. Genre, petit bâtard? C'est un peu court, peut-être 4 mots alors. Va crever, petit bâtard.